Plonger, explorer, expertiser, c'est la règle de 3 d'Alban Michon. Impossible de ne pas commencer ce portrait par ce mot qui lui colle à la peau comme une combinaison néoprène. Superbe. Si aujourd'hui la plongée est pour lui plus souvent associée à souterraine ou sous glace, tout a commencé banalement dans une piscine, celle de 3 à 11 ans. Il était en plein décrochage scolaire, la plongée paradoxalement le remonte à la surface. Un diplôme de moniteur, une école, un centre de formation, 3 récits, des documentaires, 9000 immersions et 42 ans plus tard, Alban Michon n'a pas perdu la flamme qui chez lui couve sous la glace. J'ai froid, j'arrive pas à charger mes batteries, je dors mal, je sais pas pourquoi, mais ça va. Et il est considéré aujourd'hui comme le spécialiste de la plongée extrême. Explorer un vrai métier, c'est lui qui le dit. Ceux qui pensent encore que les explorateurs sont des solitaires égoïstes dont les voyages ne forment qu'eux-mêmes n'ont rien compris. Derrière chaque expédition, un but scientifique. Quand il intègre l'équipe de Deep Seal au pôle Nord, c'est pour rapporter un témoignage en images de l'impact du changement climatique sur la région. Quand il part plonger en solitaire sous la banquise et qu'il passe 7 heures à creuser un trou dans la glace, c'est pour récupérer du plancton qui sera analysé plus tard par des scientifiques. Explorer pour Alban Michon, c'est aussi partager la beauté du monde. Partager par exemple cet échange furtif, les yeux dans les yeux, avec un ours polaire à 3 mètres de lui. J'étais hypnotisé. Entre 2 expéditions, Alban Michon, l'expert, donne des conférences. L'environnement en danger, la fonte de la banquise, les dégâts du tourisme de masse, mais aussi le trou dans la couche d'ozone qui se referme. Il faut dire le négatif et le positif. Et qui dit mieux qu'un explorateur nomade des glaces qui parcourt les entrailles du monde depuis des décennies. Son expertise, le cinéma aussi en a eu besoin, notamment quand Marion Cotillard se mouille dans 2 rouillés d'os de Jacques Audiard. Expert toujours quand il met en place des protocoles de sécurité pour les plongeurs du Centre national d'instruction nautique de la gendarmerie. Expertisé pour mieux sensibiliser et surtout pour pouvoir continuer à rêver. Alors Alban Michon, cette exploration, c'est 500 km en 62 jours. Vous partez avec un traîneau qui fait 170 kg. Bref, c'est sportif, je crois qu'on peut le dire. Comment on se prépare à une telle épreuve? Vous êtes préparé pendant 2 ans. Ouais, c'est à peu près ça. C'est très compliqué. C'est très difficile d'organiser des expéditions, donc c'est pour ça que c'est aussi un vrai métier. C'est à peu près 2 ans de travail. Donc il y a de l'entraînement physique et il y a aussi beaucoup de mental. En fait, on ne se rend pas compte de la force du mental. Physiquement, il faut grossir, c'est ça? Il faut grossir avant de partir? Alors j'ai pris un peu de poids. Pourquoi? Parce que j'étais à peu près sur 6000 kcal jour. Mais les 15 premiers jours, en tout cas la première semaine, au moins la première semaine, c'est compliqué de manger 6000 kcal. Le corps, il n'a pas envie de manger autant. Donc, j'ai pris un peu de... Ouais, un peu, ouais, bien sûr. Vincent? Au-delà de l'exploration scientifique, qu'est-ce que vous allez chercher? Là, vous dites j'ai froid, j'ai mal, je ne dors pas, c'est dur. Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est des sensations extrêmes, la beauté du monde? Qu'est-ce qui, au fond, anime ce désir d'aller... En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a ce côté effectivement scientifique, mais au-delà de ça, ma dernière aventure était en solitaire. Mais j'en ai fait d'autres où on était en équipe. On était 2, on était 8, donc il y en a eu plusieurs. Il y a la beauté du monde. Il y a aussi, quand je montre nos films dans des festivals ou dans les écoles, par exemple, c'est leur dire, regardez, le monde est encore beau. Et comme le disait Nicolas Hulot, c'est aussi cette partie de émerveiller le public. C'est déjà, en fait, avoir envie de le préserver, le monde. Et il y a encore des zones à découvrir où elles sont toutes maintenant explorées? Non, alors c'est le rôle des explorateurs. Il y a toujours des choses à découvrir. Il y a des endroits, malgré la présence des satellites, il y a des endroits qui ne sont pas encore cartographiés. Il y a des endroits, les océans, on les connaît, on est loin de les connaître entièrement. Donc il y a encore des choses à découvrir. Parmi les dangers que vous avez affrontés, il y a une tempête. Il y a une tempête pendant laquelle vous êtes resté sous la tente pendant des jours et des jours. Comment ça s'est passé? Vous avez eu peur à ce moment-là et peur de mourir? Alors, il y a plusieurs dangers. Il y a le fait, sur ma dernière aventure, le fait de passer à travers la glace, parce qu'elle peut être plus ou moins fragile par moment. Il y a eu la tempête, effectivement, donc ça a duré 3 jours. J'étais bloqué dans la tente pendant 3 jours. Il y a beaucoup d'appréhension. On est à l'écoute du moindre bruit de la tente. Est-ce qu'elle va s'envoler, pas s'envoler, casser, j'en sais rien. On est très vigilant, très concentré. Il y a les animaux aussi. Vous croisez, on a vu dans le sujet l'ours, mais il y a des loups aussi. Vous avez croisé des loups arctiques. J'ai eu cette chance aussi. C'est une chance de croiser 12 loups arctiques, une meute de 12 loups arctiques, le mâle alpha devant, les uns derrière les autres. C'était magique. Donc il y a aussi ce côté, c'est une chance que j'ai aussi envie de partager, de montrer après par le biais de films ou de livres. Alban Michon, question bête, elles sont toutes très naturelles, mais à moins 40, moins 50, on fait comment pour uriner par exemple? Alors on va très vite. Très vite. Ouais, on va super vite. Ouais. On ne se rend pas compte, mais on peut être très fort pour aller très vite. Mais il faut se déshabiller quand même. Oui. Oui. Ouais, Vous avez combien de couches de 45. vêtements?
Alors, quand il fait très très froid, je peux aller jusqu'à 5 couches de vêtements, parce qu'entre les deux, je garde toujours de l'air, hein, et suivant les efforts, parce que le danger, en fait, c'est aussi de transpirer. Si on s'arrête à un moment, la transpiration va se transformer en glace. Donc voilà, j'alterne en fonction des températures et de l'effort. Pour aller effectivement faire ses besoins, mon record, c'est moins de 8 secondes, quoi. Moins de 8 secondes, bravo. Alors, cette exploration, elle a aussi été déclenchée, elle vous est venue à l'esprit parce que vous avez vu un reportage qui montrait, Hélène, que la banquise, c'est devenu un endroit extrêmement couru. La croisière polaire a le vent en poupe. Ce sont des milliers de touristes qui débarquent sur la banquise tous les ans à bord de brise-glace transformés en paquebots de luxe, alors à bord des restaurants, des salles de fitness, etc. Et il y a aussi des hélicoptères et des Zodiacs pour que ces touristes puissent poser le pied à terre, ou devrait-on dire le pied à glace, tout au moins ce qu'il en reste de la glace. Parce que si ces bateaux peuvent acheminer 100 000 touristes tous les ans sur l'Arctique, c'est grâce, si on peut dire, au réchauffement climatique. Merci la fonte des glaces qui a rendu en quelques années seulement la route qu'on appelle le passage du Nord-Ouest navigable. Résultat, une dizaine de voyagistes se partagent la zone au nord du Canada. Et tant pis si les Inuits se plaignent de la disparition des baleines, tant pis aussi si les paquebots rejettent dans l'océan Arctique leurs eaux usées, les eaux de la douche ou des toilettes. Peut-on pour autant faire du tourisme écolo dans le Grand Nord? La compagnie française Ponant, leader mondial de la croisière dite d'expédition, dit oui, avec des matériaux et du carburant qui respectent la nature, avec aussi tout un système à bord de retraitement des eaux usées. Alban Michon, faut-il interdire tout simplement la route du pôle Nord à ces touristes, ou est-ce qu'on peut imaginer que ces touristes deviennent des ambassadeurs finalement de cette région un jour? Alors, c'est une question qui est intéressante parce que l'Antarctique, c'est ce qui se passe. Depuis des décennies, il y a beaucoup de bateaux de croisière qui vont là-bas. L'Antarctique, c'est quelque chose qui est très cadré. Quand vous allez là-bas, on ne fait pas n'importe quoi. Et là-haut, en fait, sur le passage du Nord-Ouest, c'est un endroit, il faut quand même bien s'imaginer que les transports de marchandises, par exemple, en passant par le passage du Nord-Ouest, gagnent à peu près 4 à 5 000 kilomètres. Donc 15 jours de navigation. Donc, voilà la carte. On le voit sur la carte. Donc ça, c'est impressionnant. Et faut-il interdire? Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, avant de vouloir interdire, parce que peut-être qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques et politiques aussi, je crois que la première des choses à faire, parce qu'on sait faire, c'est d'encadrer. C'est d'interdire ces bateaux qui vont rejeter les eaux usées dans les eaux arctiques. Il y a des choses qu'on sait faire, qu'on pourrait déjà mettre en place. Sur les effets de la fonte des glaces, du réchauffement climatique, vous les avez vus, vous avez constatés au fil de votre traversée? Oui, je les constate. Chaque année, on regarde des cartes satellites de la banquise. Bien évidemment, elle diminue. Mais moi, ce que je vois aussi, ce que je raconte dans ce livre, c'est le changement sociétal et environnemental des Inuits. Depuis 10 ans, on ne se rend pas compte, mais leur vie a changé. Et nous, en Europe, on dit le réchauffement climatique. On ne s'en rend pas vraiment compte. Qu'est-ce que ça a changé pour eux, justement? Alors, ils perdent en culture parce qu'il y a de plus en plus de touristes. Donc, il y a des supérettes qui sont super bien achalandées. Donc, les jeunes, ils vont de moins en moins chasser. Et puis, ils vont plus utiliser les chiens de traîneau. Ils ont de plus en plus leur motoneige. Il y a des choses comme ça. Et puis, aujourd'hui, ils construisent des hôtels pour accueillir les touristes. Et pour la petite histoire, quand j'ai terminé mon aventure, j'arrive dans un village inuit du bout du monde quand même. Et c'est marqué Pizza Hut et KFC. Oh, non. Et là, on s'en rend compte. C'est-à-dire que quand je raconte ça, on se dit « Ah ouais, mon Dieu, ça va vite ». Et chez eux, ça va très vite. La prochaine expédition, vous savez déjà, Alban Michon, où vous partez, quand? Alors, ça sera encore en Arctique. Ça sera une expédition internationale. Je pense qu'on sera entre 15 et 20. C'est une très grosse expédition et ça sera, je l'espère, dans 3 ans. Eh bien, merci Alban Michon.